Voici ce qu'il reste de cette grosse berline allemande. Les incendies de ce type se répètent depuis quelques jours à Sens. Et la tension est encore montée d'un cran ce week-end avec un jet de cocktail Molotov sur des policiers. La préfecture a décidé de prendre des mesures d'urgence. Il fallait rétablir l'ordre. À la tombée de la nuit, les CRS prennent position dans le quartier des Champs-Plaisants. Par groupe de 3 ou 4, ils sillonnent les nombreuses allées du quartier qui compte 9000 habitants. Leur mission, rassurer les habitants par une présence forte. Les patrouilles pédestres, justement, dans ces zones qui souffrent un peu d'insécurisation, et justement de renforcer les populations et de bien montrer que les forces de l'ordre sont présentes partout et que les gens qui ont parfois peur de rentrer chez eux en traversant les halls sachent bien que la police est là et qu'on est là pour les protéger. Et puis surtout, les habitants redoutent le jour où les CRS vont quitter le quartier. Comme beaucoup, cette femme ne souhaite pas être reconnue pour parler de ce sujet sensible. Ça calme, on est tranquillisé, c'est vrai, on rentre le soir, bon voilà, mais après, s'ils sont pas là, ça va commencer. C'est temporaire, c'est dommage. avec les mêmes prix, vous rencontrez les mêmes problèmes que l'on rencontre déjà en région parisienne. Après une rencontre avec les élus de Sens, Manuel Valls annonce que la ville pourrait dans quelques mois être classée en zone de sécurité prioritaire. Au vu de ce qui s'est passé à Sens, et comme le dira le maire, on essaierait de répondre au mieux à ces attentes. Nous allons discuter d'une éventuelle zone de sécurité prioritaire sur cette ville, mais je veux le faire là aussi avec prévient personne. Il n'y a pas de panneau, là il devrait être mis, le panneau devrait être mis. Résultat, l'information ici se fait par le bouche à oreille, mais n'empêche pas, comme ici, des habitants d'attendre le bus au mauvais endroit. C'est carrément le chauffeur qui leur demande d'avancer jusqu'au bon emplacement. C'est un peu compliqué quand même. Le temps que les gens s'habituent, puis que le temps qu'ils changent les panneaux. À l'origine de ces changements d'itinéraire, des incivilités et des bus caillasses.
je serai là, go fast. Direction Ketema au Maroc. 600 000 euros dans le coffre, ma gueule. C'est ça l'avenir. Comment tu filmes? D'où la ta caméra? Quand tu te caches, bah pourquoi tu filmes? Pourquoi tu filmes? Attends, t'es un homme, vas-y, viens là-bas. Viens là-bas, c'est un homme. Eh, qui se cache? Tu touches pas. Mais vas-y, viens, je te prends toi et ta caméra. Tu souris, t'as peur. T'as peur. Tu sais quoi? T'es une pédale. T'en es une. Écœurant, désolant, enseignants et parents n'ont pas de mots assez forts pour exprimer ce qu'ils ont ressenti en découvrant l'état de leur école. L'écœurement, l'incompréhension. C'est triste pour les parents. Hier soir étaient choqués. Il fallait quelques parents qui étaient là, étaient choqués avec des enfants aussi parce qu'ils ont vu, ils habitent. Il y en a qui ont vu, ils habitent à côté. Ont tout été cramé, ça fumait de partout. C'est triste. Nous on trouve ça quand même aberrant parce qu'en France ils ont la chance d'avoir l'école gratuite que dans d'autres pays non. Et là moi mon enfant il est en train de pleurer pour sa classe. Le feu a pris hier soir aux alentours de 20h. Entre la grille et l'entrée, une épaisse fumée a envahi tous les abords de l'école. Les 5 classes sont inutilisables. Les dégâts sont importants notamment sur toute la partie première de l'école, le hall d'entrée, la salle. Les premières salles, les salles de classe ont été préservées un maximum. Nous avons essayé de protéger un maximum le mobilier et les structures scolaires. Et donc là, nous poursuivons les reconnaissances au moyen d'une caméra thermique pour vérifier l'absence de tout risque. L'enquête est en cours, mais de nombreux indices plaident en faveur d'un incendie criminel. L'école ne devrait pas rouvrir avant au mieux la rentrée de septembre. Jusqu'à la fin de l'année scolaire, les 120 enfants vont être dispatchés dans les autres écoles de la ville. La préfecture a décidé de prendre des mesures d'urgence. Il fallait rétablir l'ordre, il fallait assurer la sécurité. La semaine dernière, nous avons fait intervenir des moyens départementaux. À partir de ce soir, nous aurons des renforts mobiles, et ce, pendant une certaine durée. Il y a de toute façon, à Sens, on le sait, des trafics de stupéfiants, de manière peut-être un peu plus marquée qu'ailleurs, et c'est la présence de ces trafics qui explique sans doute ce regain.